Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique de chez GG encore une fois, et il s'agit du modèle CM16 Raider L. Petit aparté pour commencer. Pourquoi je vous présente cette réplique? Eh bien c'est comme la semaine dernière avec la JAK 36, c'est une réplique que j'avais déjà présentée sur ma chaîne, je crois que c'était ma 3 ou 4ème vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui ne me convient plus, alors j'avais envie de refaire cette review avec la qualité d'aujourd'hui en tout cas. Je m'excuse encore une fois pour cette semaine où c'est une réplique que j'ai déjà présentée, c'est même un vieux modèle. Ça me tenait vraiment à cœur de représenter cette réplique, sachant qu'il y en a encore d'autres qu'il faut que je refasse parce que ça me convient plus. Je vous rassure, la semaine prochaine, ça sera des répliques nouvelles que je vais vous présenter, donc pas de soucis. C'est la dernière réplique que je refais cette semaine. Vous en aurez pas d'autres avant un bon moment, mais je voulais absolument refaire cette review. Bon alors, cette réplique, je remercie Max Boob. C'est un ami à moi, c'est sa réplique personnelle, il me l'a prêté pour faire cette vidéo. Autre petit aparté, cette réplique, mais c'est tout simplement la première réplique d'Airsoft que je me suis acheté moi-même lorsque j'ai commencé l'Airsoft en 2013. Donc voilà, c'est ma toute première réplique. Enfin, c'est le même modèle en tout cas. Donc la boîte, on est sur les très vieilles boîtes de chez GG Armement. Vous savez, cette couleur verte kaki avec la photo de la réplique ici. Pas grand chose. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Les traditionnels papiers de sécurité en anglais avec des schémas. Voilà. Alors ça n'a rien à foutre ici, c'est un manuel de sécurité Cybergun. Maxime, ça n'a rien à foutre là. Le manuel sous forme de dépliant, on verra ça juste après. Un petit catalogue sous forme de dépliant, donc ça doit être un vieux catalogue, hein, parce que vu l'année de la réplique. Un chargeur en métal iCap de 450 billes. La réplique du CM16 Raider L. Et normalement, juste ici, on a une tige de nettoyage déborrage, mais elle n'est plus là. Donc, vous voyez que c'est une boîte toute simple, hein, les toutes premières boîtes de chez GG, pas comme aujourd'hui avec le polystyrène, là on avait du plastique thermoformé. Bon, c'était pas top, mais ça maintenait la réplique en tout cas. On a aussi le petit capuchon de la réplique. Et voici donc la réplique du jour, le CM16 Raider L, version TAN. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, GG n'ayant pas les licences Colt ou de différentes armes réelles, ils ont donc reproduit des répliques d'armes, mais ils les appellent autrement. Par exemple, pour cette M4 avec version rail, on l'appellera donc pas M4 RIS, mais on l'appellera bien CM16 Raider L. Les CM16, ce sont tout simplement les gammes combat machine de chez GG, qui reproduisent plus ou moins des M4. Là, on en a un petit peu différent, on connaît bien un AR classique, sauf que le rail est tout simplement modifié par GG, hein, ils ont pris une petite liberté à ce niveau-là. On n'a pas de Delta Ring comme sur un vrai M4A1. Bon, on reconnaît clairement une inspiration d'M4, hein, ça peut pas se louper. Sachez que cette réplique est déclinée en deux versions, la version CQB avec le canon court juste ici, et la version L pour long avec ce canon long. Et évidemment elle est déclinée aussi en version noire TAN et une autre version avec garde-main RIS ou garde-main standard M4. Comme je vous l'ai dit, c'est un M4, donc je vais vous parler un petit peu de l'arme réelle, très vite fait. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil, la crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse. Celle-ci ne peut donc pas être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2, calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et automatique. Au départ destinée aux forces spéciales pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipa ensuite les unités n'ayant pas besoin à la portée de la M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat, des sous-officiers, officiers, radios, etc. GG est un fabricant taïwanais réputé qui développe toute une gamme de produits Airsoft depuis 1986. La firme a développé une réplique type M4 avec finition métal et ABS, proposant un très bon rapport qualité-prix. On retrouve une cross-crâne permettant de loger une batterie, un garde-main RIS revisité par GG, ainsi que des attaches sangles. De plus, la réplique dispose d'un système hop-up réglable pour une meilleure précision. Voilà pour l'arme et la réplique. Bon, voyons voir un petit peu le manuel fourni. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un manuel sous forme de dépliant. Alors, en fait, il est plutôt généraliste pour les CM16 de chez GG. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la version RIS juste ici, la version avec le garde-main normal. C'est plutôt généraliste, on y apprend la sécurité et le sélecteur de tir, l'installation de la batterie que ce soit pour la cross-crane ou pour la réplique avec le garde-main type M4 juste ici, le garnissage du chargeur, le réglage du hop-up, le réglage des organes de visée, le réglage de la crosse, et quelques petites infos avec un plan éclaté de la réplique en question. Donc pour le coup, c'est vraiment le plan éclaté de la réplique qu'on a et aussi de la réplique du garde-main M4. Manuel plutôt simple mais bien expliqué quand même pour les débutants et qui est plutôt généraliste au modèle combat machine. Au niveau des marquages, sur cette réplique on en a quelques-uns quand même, donc pas des vrais marquages pour le coup. GG a pris la liberté de faire ses propres marquages, tant mieux. Ça fait un effet plutôt cool pour ceux qui sont pas très regardants. Sur le côté gauche, à la peinture blanche, combat machine. Ici on a un complet AEG Series Made in Taiwan, ok, donc Airsoft assumé clairement. Un petit numéro de série gravé dans le corps, le marquage du sélecteur de tir, safe semi-auto. Au niveau du upper, on a le GG armement. On a aussi le marquage des rails.
Voilà. De l'autre côté, on retrouve le safe semi-auto, complètement rien à droite. Et on retrouve bien les marquages sur le rail, inférieur, latéraux, etc. Sur le chargeur, on trouve un marquage 5,56 mm par 45, donc qui reproduit le calibre autant de la vraie arme. Et au talon du chargeur, on trouve un GG armement, calibre 5,56, donc bon, c'est un marquage semi-airsoft assumé. Bon voilà pour les marquages, il y en a pas beaucoup, mais c'est pas des vrais marquages, c'est plus des marquages airsoft assumés, mais ça fait un effet sympa quand même. Dans son utilisation, eh bien c'est un AEG standard. Donc l'AEG, pour ceux qui ne connaissent pas, je me répète, ce sont des répliques airsoft électriques qui utilisent un moteur avec un système de compression d'air pour faire partir la bille, qu'on appelle la gearbox, qui ont plusieurs avantages, notamment le fait d'être plutôt abordable, plutôt pratique pour les débutants, qui reproduisent les effets de semi-automatique et de full automatique, et qui ont l'avantage aussi en hiver de fonctionner hiver comme été. On a juste des billes et une batterie à gérer, donc au niveau praticité, pour les débutants, c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai envie de vous dire. Surtout que ces modèles de CM16 Raider ne sont vraiment pas chers pour les débutants, on verra ça après. Au niveau des contrôles, donc, c'est un AR15 type M4 standard. Sur le côté gauche, on a le sélecteur de tir qui fait office de sécurité. Donc sur cette position, on a la sécurité d'activer, elle bloque la queue de détente. Sur cette position intermédiaire en semi, nous aurons le coup par coup. Complètement à droite, nous aurons l'automatique pour le tir en rafale ou en continu. Donc sélecteur plutôt bien marqué, pas de problème à ce niveau-là. D'origine, la réplique dispose d'attache-sangle en métal, type 1 point, uniquement du côté gauche par contre. Donc bon, voilà. On a une crosse réglable sur plusieurs positions. On peut régler à différentes morphologies. On a bien l'attache-sangle avant métallique, voilà. Le cache-flamme est dévissable, donc c'est du 14 mm CCW. Notez bien que le cache-flamme par contre est en polymère et non pas en métal. Par contre, le reste du canon externe, lui, est en métal. Sachez que cette partie-là, on ne peut pas la dévisser, elle est carrément tout en un bloc avec l'organe de visée avant. On peut juste dévisser le cache-flamme, donc si vous voulez mettre un silencieux type CQB ici, ça va pas être possible. Vous aurez la rallonge de canon plus votre silencieux. Donc ça c'est un petit peu un point que j'avais pas trop aimé sur cette réplique, mais ça je ne le savais pas avant de l'avoir acheté la première fois. L'organe de visée arrière est réglable et interchangeable, on peut donc le rehausser avec la molette du bas. Voilà. La dérive à gauche et à droite, et on peut aussi changer le réticule de visée pour un plus petit, pour du tir de précision ou du tir à plus courte portée, on va dire. On a bien un levier d'armement type M4 sur cette réplique, mais il est factice, par contre on peut bien l'actionner, on peut le tirer. Ça sert à rien, mais on peut quand même le tirer pour ceux qui ont envie de s'amuser avec. L'éjection du chargeur, comme sur un type M4, c'est tout simplement ici, côté droit, avec ce petit bouton. Voilà, c'est tout simple. Y'a rien à comprendre. Parlons d'ailleurs du chargeur, il s'agit d'un iCap de 450 billes. Pour les non-connaisseurs, le iCap ce sont des chargeurs où on met les billes en vrac par une trappe ici. Donc les billes seront en vrac comme ça. On a une molette en dessous à faire tourner pour faire remonter les billes comme ceci au puits de chargeur. Il a un avantage, c'est qu'on y met beaucoup de billes. Dans celui-ci on en met 450. L'inconvénient c'est que quand on a des billes dedans, ça fait maracas. Voilà pourquoi je préconise de jouer avec des mid-cap. Le réglage du hop-up sur cette réplique, ça va se faire comme sur un type M4 AEG standard, au niveau de la trappe d'éjection des cartouches. Alors comme vous l'avez vu, le levier d'armement est factice, je vous remontre. Donc il n'ouvre pas cette trappe. Donc pour l'ouvrir, ça va être un peu galère. Il faut avoir un petit peu des ongles. Et aller choper la trappe comme ceci, voilà. Et là on a donc la molette de réglage verte du hop-up. Les hop-up première génération, on est loin des bagues qu'on a aujourd'hui. Là c'est vraiment les vieilles molettes là. Sachez que le hop-up d'origine fait plutôt bien son travail. On verra ça au test chronie. Voilà pour le réglage du hop-up. L'emplacement de batterie de cette réplique. Donc l'avantage c'est que ça se situe dans la partie cross-crane. Pour l'ouvrir, on va appuyer sur cet ergot ici. Et on a de l'autre côté, là, on appuie sur les deux en même temps. Donc là, on a sorti le talon. On a cette petite pièce à l'arrière qu'on peut retirer. Bon, ça, vous pouvez le virer, moi je m'en suis jamais servi. Et donc là, on a accès à la fiche Tamiya Mini. Donc on a mis une batterie LiPo 7.4, 2 éléments sans problème dans chaque tube. C'est pour ça que j'aime bien les cross-crane. C'est plutôt pratique au niveau de la place. Et au pire des cas, si on arrive à se faire un peu de place, on a quand même le tube de crosse. Bien, on va profiter du fait d'avoir une batterie sous la main et la crosse ouverte pour y mettre une batterie vers le son que ça fait. Donc je vais y mettre une 7.4 LiPo. Ce sont des répliques d'origine, donc ça suffit largement. On bascule en semi, et je n'ai pas de chargeur dans la réplique. Donc oui, ce sont des répliques d'origine, la réactivité est plutôt moyenne, c'est pas foufou. Le tir se fait à ce niveau-là. En fait, on a cette partie-là, et là, à ce niveau-là, j'ai le mur, et juste après, c'est le tir. C'est pas trop filant, ça se sent qu'il y a quand même la dureté du mur. Mais la réactivité est plutôt moyenne, quoi. Le trigger reset se fait ici. Là, donc il est entre guillemets pas trop long ni trop court, il est plutôt moyen, enfin moi je trouve que c'est, sans envie de vous dire, c'est d'origine quoi, donc voyons voir sa cadence en full.
Bon, c'est une réplique d'origine, hein, faut pas lui en demander des tonnes non plus. Franchement, pour jouer en sortie de boîte, ça suffit largement. Hein. Par contre, le son est plutôt fort, je pense que c'est dû au fait que la réplique soit construite pour la plupart en polymère, donc ça résonne plutôt pas mal, quoi. Alors, au niveau des matériaux de cette réplique. Donc, l'avantage de cette réplique, c'est qu'elle est plutôt maniable et peu chère. Cela est dû au fait que la réplique est construite beaucoup en fibre de nylon. La fibre de nylon, c'est un très bon plastique qui est mis sur beaucoup de répliques aujourd'hui, hein, des répliques entre guillemets entrée de gamme, mais qui ne font pas jouer. Enfin, je veux dire, c'est un plastique, genre si vous faites tomber la réplique par terre, elle va pas casser, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas un vieux plastique genre de... j'ai envie de vous dire de plat cuisinier. Le tube de crosse, lui, est en métal. L'attachant à l'arrière aussi. Le levier d'armement est en métal aussi. Les organes de visée sont en métal. Les quelques boutons de sélection, comme le sélecteur de tir, la queue détente, le ponté, le faux ball catch, qui ne fonctionne d'ailleurs pas, sont en métal. Je l'ai dit tout à l'heure, le canon externe, lui, est en métal. L'organe de visée avant aussi. L'attachant là aussi. Le chargeur, bien évidemment. En fait, c'est simple sur cette réplique, toute la partie TAN est en fibre de nylon. Donc l'avantage, c'est que ça fait une réplique vraiment très légère, ça se prend très bien à une main, sans problème. L'autre avantage, bah forcément, c'est que ça coûte pas très cher, hein. Bon, c'est plutôt entrée de gamme. L'inconvénient, forcément, c'est que c'est pas réaliste, hein. Ça fait un peu plus jouer qu'une réplique métal. Moi, je préfère avoir de la maniabilité pour jouer que d'avoir un âne mort. Le mec, il dit ça alors qu'il a une M249 de 7,5 kg. Donc pour résumer, ce que je pense de cette réplique au niveau des matériaux, c'est que c'est plutôt bien fini, c'est plutôt agréable, c'est des répliques très légères, vraiment peu chères. Donc honnêtement, c'est une réplique que je conseille beaucoup, surtout aux débutants, qui n'ont pas trop de budget. Bien, il est maintenant temps de parler des specs techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type AEG de calibre 6 mm, disposant d'une connectique mini Tamiya. Elle dispose de mode de tir sécurité semi-automatique et full automatique. Elle est annoncée à 1 joule, soit 330 fps, on verra ça au test chronie. Sa longueur cross rétractée est de 780 mm contre cross déployée de 880 mm. Elle pèse 2250 grammes. Elle dispose bien de rails tactiques Picatinny. Elle est livrée avec un chargeur en métal de 450 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Sa gearbox est une version 2, type M4. Son axe moteur d'origine est un axe long. Elle est fabriquée en fibre de nylon et métal, et c'est fabriqué par G&G Armement. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du CM16 Raider L de chez G&G. Allez le chat. Je suis toujours emmerdé par mon chat, c'est cool.
Je ressors donc du test de tir de cette réplique, alors que vous dire? C'est une réplique que j'aime beaucoup dans le sens où ça a été ma première réplique, déjà, voilà. Et d'origine, elle a des performances plus que nobles. Pour à peu près 179 €, vous aurez cette réplique, donc c'est vraiment pas dégueu. J'adore cette réplique pour plusieurs points. Elle est légère, elle est maniable, elle a des bonnes perfs d'origine, et elle est peu chère. C'est ça que j'aime chez cette réplique. Le point noir que je lui mettrais, c'est le fait qu'elle soit beaucoup en fibre de nylon, mais bon, on touche à l'avantage de la légèreté et de la maniabilité, donc bon, un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Mais c'est les seuls points noirs que je lui mettrais. Sinon, d'origine, c'est une superbe réplique pour les débutants, ou pour les joueurs confirmés qui cherchent une réplique d'airsoft pas trop chère, pour en faire un upgrade, par exemple. Mais franchement, pour les débutants, c'est quelque chose que je conseille. Bon, aujourd'hui, vous me direz, il y a mieux, hein, clairement. Mais sachez qu'à l'époque, quand j'ai commencé l'airsoft en 2013, c'était l'une des répliques qui était le plus vendue, parce qu'elle était abordable, voilà, et c'est toujours le cas aujourd'hui. À 179 €, vous pouvez vous l'acquérir. En conclusion du test de tir, j'aime beaucoup cette réplique. Si vous êtes hésitant, n'hésitez même pas, hein, ça peut être une très bonne réplique comme premier investissement. Bien, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous propose de venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, le lien est en description, c'est sur cette page que j'y poste les annonces des concours, les photos, des petites actus hors des vidéos. Venez, le lien est en description, c'est plutôt cool. Si la vidéo vous a plu et que vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motive et ça me permet de voir ce qui vous plaît ou non. Si vous souhaitez venir échanger d'airsoft avec moi ou avec d'autres membres, je vous invite à venir me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est en description et c'est totalement gratuit. Si ma chaîne vous plaît et que mes vidéos vous plaisent, vous pouvez me laisser un petit don de votre choix sur ma page Utip ou tout simplement en regardant une publicité gratuite qui me rapporte un petit peu d'argent pour améliorer les vidéos. Je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est pour tous ceux qui souhaitent le faire. Cette vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!